Et voilà, nous partons dans les papiers peints, comme je les appelle, parce que voilà, je trouve que c'est un joli mot pour nos papiers digitaux. La première chose que je dois vous rappeler pour les nouvelles, dans la mise en page, on va travailler en A4 pour la simple et bonne raison que, à part certains d'entre nous extrêmement bien lotis, je pense que nous allons tous imprimer en A4. Et pour ce faire, donc vous allez ici dans la petite fenêtre mise en page, dans le petit bouton mise en page, vous mettez imprimante actuelle et le tapis de coupe, mais ça dépend de la machine que vous avez. Pour ce qui est des papiers digitaux, on s'en fiche un peu parce qu'on ne va pas les découper. Enfin, pas ceux qu'on va créer d'abord. Vous comprendrez après. On va d'abord en créer une image. Donc, on va créer un fichier silhouette avec le motif du papier peint. Et on va transformer ce fichier en image, comme une photo si on veut. Parce que c'est ce format-là qui va nous permettre après de remplir nos motifs. Il faut un fichier image, dans notre cas JPEG. Voilà. Ou JPG, ça dépend comment vous le prononcez. Allez, c'est parti, trêve de blabla. La première chose qu'on va faire, c'est, je vous le dis déjà, c'est que notre motif, donc on va enlever ça ici. Enfin, quoique, si ça peut vous aider, vous pouvez laisser. Vous avez ici une bordure grise qui vous dit, voilà, jusqu'où ça va imprimer, et une bordure rouge qui vous dit, voilà, jusqu'où ça va découper. Pour la découpe, on s'en fiche un peu. Pour l'impression, ça dépend de votre imprimante. Si vous avez la chance d'avoir une imprimante où on peut imprimer jusqu'au bout, sur les côtés, il y a des imprimantes où on peut imprimer tout partout, quoi. Toute la page A4 peut être imprimée. La mienne, malheureusement, non. Donc, si vous avez cette chance, c'est génial. Sinon, sachez que ce qui va s'imprimer sera compris dans ces lignes grises qui sont là. Le premier papier peint qu'on va faire, c'est celui avec le petit renne. Donc, dans le fichier ZAT19, vous avez une... attendez, hein. Il faut que je me remette dans Silhouette Studio. Ouvrir, voilà. Fichier ZAT19, voilà, il y a un document qui s'appelle motif. Alors, il y aura plus de choses dessus, hein, mais je vous montre pas tout en une fois. Et vous allez copier le petit renne. Alors, je l'ai déjà mis. Donc, CTRL ou commande C, ou bien clic droit copier. Et ici, on retourne sur notre document, coller. Pour ma part, je l'avais mis dans cette couleur-ci. Donc, je vais chercher... On va faire par ici, cette fois-ci, je vais chercher ma pipette. Mon renne est bien sélectionné, hein, je vous montre. Voilà. Vous voyez, il est bien sélectionné. Il y a toute la petite fenêtre autour pour dire qu'il est bien sélectionné. Je vais chercher ma pipette et je vais prendre cette couleur ici, marron. Au niveau du trait, il ne me faut pas de trait. Parce que, voilà, on n'a pas besoin de trait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... D'abord, on sort du cadre. Hein, on va plus haut. Pour que le papier ait l'air d'être vraiment quelque chose qui a été découpé dans une toute grande feuille. Alors, on peut agir de plusieurs façons. On peut soit aller dans la fenêtre ici de réplication. Voilà. Et vous avez ici dupliquer droite. Voyez, ou dupliquer en bas, dupliquer en haut, dupliquer gauche. Mais vous pouvez aussi faire des rangées ou des colonnes. Donc ici, on va faire ça. Voilà. Hop, hop, hop. Et on va s'arrêter là. On va juste sélectionner celui-là et avec la touche flèche vers la droite de votre clavier et en poussant sur la touche majuscule pour aller plus vite, on va écarter celui-là. Voilà. On va le mettre bien loin. Voilà. On va maintenant sélectionner tous nos petits rennes. Voilà. Donc ça, j'en ai plus besoin, je peux l'enlever. Et on va aller ici dans la fenêtre d'alignement. Et on va faire alignement espacé horizontalement. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en dites. Moi, je pense qu'il y en a un peu trop. Donc, on va enlever celui-là et celui-là. Ça, c'est vraiment, mes amis, c'est à l'œil et c'est comment vous aimez. Ça, c'est vraiment une question de choix personnel. J'ai beaucoup chipoté, moi, parce que je suis un peu difficile et ça ne m'aide pas du tout. Mais voilà, donc un clic droit, grouper. Ok, donc on avait déjà fait ce genre d'exercice dans d'autres ateliers, mais ça me semble important de le redire parce qu'il y a des petites choses qui ont un peu changé. Là,
On va utiliser la touche majuscule et la flèche qui descend de votre clavier. Attendez, s'il veut bien, parce que là, pour le dupliquer vers le bas. Bon, il ne veut pas, qu'à cela ne tienne. On va alors sur la touche Alt, jusqu'à ce qu'on voit, vous voyez cette petite chose ici qui apparaît, un plus avec une flèche. Et on descend. Et on le décale légèrement vers la gauche. Vous voyez comment j'ai fait? Vous inquiétez pas, si ce n'est pas également réparti, on le fera après. On décale légèrement vers la gauche. Voilà. Encore une fois, on décale légèrement vers la gauche. Et là, on va reprendre tout ce qu'on a fait. Bim, bam, boum. Attendez, parce que je suis en train de prendre mes couleurs avec... Ça ne va pas, ça, c'est pas sérieux. On va faire comme ça. Hop. Donc, je pousse sur la touche majuscule et je clique à chaque fois sur une ligne. Et là, je fais commande ou bien contrôle. Ça dépend si vous avez un Mac ou un PC. Flèche vers le bas et je descends un peu. Commande ou contrôle, flèche vers le bas. Voilà. Et je descends un peu. Voilà. On est bien d'accord qu'on a de trop? Oui. C'est pas grave. On va enlever ces deux-ci. Même ces trois-ci. Voilà. On va reprendre toutes les lignes qu'on a. Voilà. Et on va aller ici, espacement vertical. Voilà. Comme ça, on est sûr que nos motifs sont bien alignés. Maintenant, on va tracer un rectangle qui dépasse ma feuille A4. Ok. Donc, bien plus grand. On s'en fiche un peu. Voilà. Ok. Et on va l'amener à l'arrière-plan. Voyez, ici. Envoyer vers l'arrière-plan. Et puis, on va aller chercher notre pipette. Alors, pour ma part, j'ai pris le rose anglaise. Voilà. Le voici, le voilà. Et on va l'enregistrer. Fichier. Enregistrer sous. Enregistrer sur le disque dur. Vous savez que c'est mon dada. Et on va mettre... papier peint. Ça, vous mettez ce que vous voulez, mais moi, ça m'a vraiment bien aidé pour m'y retrouver. Tram Rennes. Vous allez comprendre pourquoi. Ok, donc je vais le mettre sur mon bureau. Voilà. Ok. Pourquoi est-ce qu'on l'enregistre comme ça? Mais tout simplement parce que si c'est une trame, ça veut dire qu'on va pouvoir en changer les couleurs. Comment est-ce qu'on va changer les couleurs? On va simplement resélectionner, j'aurais dû le faire au préalable, mais ce n'est pas un drame. Resélectionner toutes nos lignes de petits rennes. Et encore une fois, je vous dis, on s'en fiche un peu que ça dépasse. Vraiment, on s'en fiche. Parce que c'est pas ça le plus important. Est-ce que j'ai tout pris là pour le coup? Non. Voilà. Et voilà. Et voilà. Je crois que j'ai tout pris. On va les grouper. Clic droit. Ah zut. Je les ai perdus. Bon, vous avez compris l'idée, hein? Je recommence. Hein? En enfonçant ma touche majuscule. Pour être sûr. Ah oui, c'est ça. Il a pris. Nous dit Doom. On va enlever celui-là parce qu'il nous enquiquine pour le moment. Voilà, il nous gêne plus qu'autre chose. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre tous les rennes. Allez, hop. Courage Anne-Marie, on va y arriver. Clic droit. Quand tu le sens, mon petit bonhomme. Grouper. Voilà. Ok. Et un peu le descendre. Voilà. Et comme ça, vous avez votre trame. Regardez par exemple, si vous voulez faire vos rennes d'une autre couleur, vous allez chercher votre pipette. Voilà. Imaginons que vous vouliez faire des rennes vert clair, non, vert foncé. Bim, sur un fond vert clair, pipette, voilà, et vert clair. Voilà. Alors, ce vert-là, je vais vous montrer ma petite astuce, parce que je trouvais que pour les papiers, il était un peu trop soutenu. Alors, je vais vous montrer quelque chose qu'on sait faire, un peu la magie de l'histoire. Quand vous allez ici, sur la palette de couleurs, dans les options avancées, ah non, même pas besoin d'aller dans les options avancées, je suis distraite, même pas besoin. Pour ce vert-là, donc on est bien d'accord, c'est celui-là, pour ce vert-là, moi j'ai fait une transparence à 38%.
C'est pas obligatoire. 38. Oui, bon. Hein, vous avez compris le topo. Pourquoi? Parce que le vert s'accorde mieux quand il est à 38% de sa transparence. Il s'accorde mieux avec ce vert-là. Je vous dis ça après pas mal d'essais et d'erreurs. Alors, il en va de ces petits rennes comme il en va des cœurs, des étoiles, n'importe quel motif que vous voulez répéter. Eh bien, vous pouvez travailler de la façon dont je viens de vous montrer. Et je pense que c'est la façon la plus rentable et économique. Maintenant, pour sauver tout ça. Donc, moi, je travaille avec le logiciel de base. Donc, ça veut dire que ceux qui ont, Designer Edition, même mieux, Business, peuvent enregistrer en différents formats. Nous, non. Donc, je vous montre vraiment le truc de base. On va dans Imprimer. Alors, si vous avez un PC, c'est ici que vous allez trouver ça. Vous avez PDF Creator, qui est un petit logiciel que vous installez et qui se met dans votre liste d'imprimantes. Moi, je travaille sur Mac, donc le PDF, il est ici. Donc, vous allez mettre enregistrer au format PDF. Voilà. Et donc, on peut enlever Silhouette Studio, blablabli, blablabla. On enlève l'extension Studio 3. .pdf et on met enregistrer sur le bureau. Voilà. Ça prend du temps, c'est normal. Voilà, parce que ce sont des fichiers qui sont très lourds, vu la répétition de motifs et le fait que la machine, dans sa logique, c'est un petit peu comme si elle se disait elle va devoir un jour découper les rennes. Donc, c'est beaucoup de choses à découper dans sa tête. Alors, je vais vous montrer maintenant. Si je fais une information sur mon PDF, donc CTRL ou commande I, regardez un petit peu. Il prend quand même pas mal de place. Il prend 852K, ce qui est quand même pas mal. Et l'ennui, c'est que si je veux l'utiliser dans Silhouette de base, ça ne marchera pas, ça ne fonctionne pas. Donc je dois changer le format de ce document. Pour changer le format, pardon. Ouais, il faut que je l'ouvre. Voilà. Et je vais ici l'exporter. Alors, c'est pas mal de démarches, mais ça marche. Ça fonctionne, je veux dire. Alors, vous allez comprendre pourquoi il nous faut ce format-là. Donc, je vais dans JPEG. Voilà. Qualité maximale. Enregistrer. Il va apparaître sur mon bureau dès qu'il est prêt. Dès qu'il est prêt, le voilà. Donc, on va faire une info sur le document. Et voilà, regardez, c'est quand même beaucoup moins volumineux, on est bien d'accord. Hein. Maintenant, on retourne sur Silhouette parce qu'on va un peu faire joujou. On ouvre un nouveau fichier, voilà. Je vais mettre un motif tout à fait... c'est un test, hein, c'est pour vous montrer tout simplement. Attendez, il ne l'a pas pris. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, si je veux remplir ce motif avec mon nouveau papier peint que je viens de créer, si je prends PDF, voilà, il n'en veut pas. Il dit que Silhouette Studio de base, on est bien d'accord, n'en veut pas. Donc, je suis obligée de prendre mon image JPEG, que voici, que voilà. Pour rappel, avec ce motif-là, si je vais ici, donc on va fermer ça ici, voilà. On va se mettre ici, dans la palette. Si je vais ici, sur les motifs tram, comme on appelle ça, qui est évidemment lent à s'ouvrir, parce que j'en ai beaucoup. Pardon. Voilà. Ce qu'on va pouvoir faire, parce que pendant qu'il charge, voilà, quand vous allez dans les options avancées, voilà, vous allez pouvoir augmenter ou diminuer, regardez, le motif de votre dessin, jusqu'à une certaine limite, puisqu'on arrive au bord du motif. Hein. Ok, donc vous allez pouvoir changer, vous allez pouvoir aussi, si vous le souhaitez, changer l'angle du motif. Voilà, regardez.
voilà, comme vous le voulez. Et aussi, mais ça c'est dans le cas où on a des plus grands motifs, déplacer le motif. Hein, vous voyez, si vous avez par exemple, quand on avait les pommes de pin, il y a un motif où il y a des pommes de pin, eh bien j'ai joué beaucoup avec ça parce que les pommes de pin sont assez grosses. Et donc, voilà. Alors, fin de la première leçon sur les papiers digitaux avec un motif. On va maintenant faire les papiers digitaux avec des lignes ou avec des carreaux, etc., etc. Je vous retrouve tout de suite.